qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Voilà. Donc tu vas juste saluer quelqu'un à côté de toi. Et puis, comme nous sommes dans le thème des relations, demande les nouvelles à la personne. Demande, est-ce que ta journée s'est bien passée? Amen. Voilà. Va avec quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Puis demande à la personne, est-ce que tu te sens bien? Voilà. Peut-être que tu peux demander son nom si tu ne connais pas son nom. C'est important. Voilà. C'est bon de se renseigner et puis de peut-être même de se faire le contact. Ne reste pas isolé, parle à quelqu'un. Voilà. Et puis de manière détendue, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et c'est une véritable joie pour moi de me retrouver cet après-midi ici pour ce séminaire. Je pense que plusieurs n'ont pas vraiment perçu l'objectif de ce séminaire, la portée de ce séminaire. Amen. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Vous qui êtes là ce soir, vous êtes une bénédiction et c'est une bénédiction pour vous que d'assister à ce séminaire parce que cela va véritablement vous impacter et je suis convaincu que cela va apporter beaucoup de plus dans vos relations. Amen. Beaucoup ici, pour ceux qui ne sont pas là, ne diront pas devant le Seigneur, Seigneur, je veux me marier, ou bien Seigneur, je veux ci ou je veux ça, en ce qui est en relation avec des relations. Amen. Voilà, parce que le Seigneur va le rappeler, mais ton église a organisé séminaire, tu étais où? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va dire, ton église a organisé séminaire, tu étais où? Donner les clés. J'ai donné les clés pour que tu puisses réussir dans ta marche, dans ta vie, mais tu n'étais pas là. C'est pourquoi je déclare, je prophétise pour toi qui es là, que l'impact de ce thème se produise dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que tu ne sois plus jamais la même personne. Quand j'ai commencé à comprendre ce thème, quand le Seigneur m'a permis de rentrer en profondeur, qu'il me soit permis de développer véritablement l'essentiel, parce que je sais qu'on ne pourra pas toucher tous les aspects à cause du temps. Mais quand le Seigneur m'a permis de rentrer en profondeur dans ce thème, je vous assure que waouh, j'ai commencé même à regretter certaines choses. Parce que tu commences à comprendre mieux la pensée de Dieu sur le sujet. Tu comprends que peut-être que si tu es là à ce niveau, c'est peut-être parce que tu n'as pas considéré tes relations. Amen. Amen. Parce que la base de ce que tu es est fonction de la qualité des relations que tu développes dans ta vie. Et quand on va essayer de comprendre, on va essayer d'entrer en profondeur, vous allez voir que même en ce qui concerne le mariage, la base est déterminée et déterminante par les relations. Alléluia. Quand un foyer est heureux, vous sentez que les gens s'épanouissent, tout ça réside dans la et ses relations. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Si on peut me trouver un micro avec les piles qui sont vraiment plus chargées, ça va éviter que ça se coupe. Ok. Voilà. Avant de pouvoir toucher, de rentrer dans le thème, je veux aussi inviter quelqu'un. Vous savez, hier, qu'on a un problème majeur ici à l'église, c'est que quand on organise
des programmes qui sont directement collés au culte et autres là, on a souvent la difficulté à répondre aussi au culte le lendemain, à revenir le lendemain. Amen. Amen. Ça veut dire que le culte, il y a certains qui vont choisir. S'ils viennent aujourd'hui, ils ne seront pas là demain. Amen. Le culte du dimanche ça fait partie de ton alliance avec Dieu. Ça fait partie de l'alliance que tu as avec le Seigneur. Donc, tu ne peux pas choisir d'être au culte quand tu veux. Ça doit être pour toi une obligation d'être dans la présence de Dieu. Amen. Je le dis parce qu'on se connaît. Amen. Voilà. Pour ne pas que demain on vienne encore. Et puis, comme tu as été là ce soir, tu ne seras pas là demain. Non. Il ne faut pas avoir cette habitude de manquer la présence de Dieu parce que tu as été occupé peut-être la veille dans la présence ou l'église encore. Ce n'est pas la même chose. Ce que nous sommes en train de faire, si on pouvait avoir un autre jour, on aurait décalé ce jour-là pour que tout le monde puisse participer. Amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre Genèse 2, 18. À cause du temps, je vais aller très vite. Je vais aller très vite. Genèse 2, 18. Ecclésiaste 4, 9. Partie verset 12. Quelqu'un va prendre la Bible, on va faire la lecture rapidement. Il y a plusieurs passages, mais on va lire ces passages-là. On a Acte 2, 42. Rapidement. On peut avoir un micro, on va lire rapidement. Je vais essayer d'être un peu, avant de pouvoir toucher, pour qu'on puisse avoir dégagé très bien le thème et puis rentrer dans la profondeur pour comprendre quelque chose de très précis dans ce qui c'est que les relations. Amen. On y va rapidement. On va continuer. Reprends et puis tu vas pousser. Reprends avec plus de conviction. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis avec moi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. De lui faire une aide semblable à lui. Amen. Voilà, continue. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les hommes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. Ok. Vous êtes d'accord avec moi que jusqu'ici, l'homme était seul? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jusqu'ici, l'homme était seul. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible que Dieu fait venir les animaux vers l'homme. La Bible même présente que c'est ce jour-là que les animaux ont été créés. On est d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce jour que les animaux ont été créés. Et après avoir créé les animaux, Dieu envoie tous les animaux vers l'homme. Dans le but de faire quoi? Dans le but de faire quoi? Qu'il puisse les nommer. Donc, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc, on est d'accord ici que ce n'est pas Dieu qui donne le nom aux animaux. D'accord? Ce n'est pas Dieu qui donne le nom aux animaux. C'est l'homme qui nomme les animaux. Et Dieu fait quelque chose. Pendant que l'homme est en train de nommer les animaux, Dieu prend le temps de regarder comment l'homme le fait.
il assiste à ce phénomène, à ce qui se passe. Il regarde, il fait venir les animaux et puis il voit comment l'homme décrit ou donne ou appelle les animaux. Et quand l'homme a fini de faire tout le travail, alors Dieu envoie un profond sommeil sur l'homme qui s'endort et puis il fait quoi? Il va retirer une de ses côtes. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Il retire une de ses côtes et puis il fait la suite maintenant. La suite dit quoi? Alors l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et ici, de la même manière que quand on regarde, il dit il n'est pas bon. Il fait les animaux, il envoie vers l'homme. L'homme est en train de nommer. Il fait endormir l'homme. Il prend la côte. Il fait sortir la femme. Et puis il envoie encore vers l'homme. Vous comprenez? Il envoie encore la femme qu'il a faite avec sa côte, la côte de l'homme. Et puis cette fois-ci, il envoie la femme là, qui est unique, il envoie vers l'homme. Et la Bible dit que quand l'homme s'est réveillé, il a fait quoi? Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Maintenant, cette fois-ci, c'est l'homme maintenant qui parle. Il fait le même procédé avec les animaux. Il réussit le même procédé avec la femme. C'est-à-dire de nommer tout ce que Dieu envoie vers lui. D'accord? Donc, à partir de cet instant précis, il a défini ce qui était juste présent devant. Et alors, cette fois-ci, le micro, est-ce qu'on peut attendre? Amen. Amen. Ok, on va essayer avec ça. Quand il dit cette fois-ci, c'est comme s'il a essayé, n'est-ce pas? Il a essayé jusqu'à maintenant, il tombe sur la bonne personne et il dit cette fois-ci, voici, il ne dit pas voilà, il dit voici celle qui est quoi? Os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera. Donc il fait de la même manière qu'il a appelé les animaux. Il lui dit maintenant on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors il répond à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ce n'était pas l'homme qui a fait le constat. C'est Dieu qui avait fait le constat qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Donc il va dans le même constat que Dieu a fait. Quand Dieu a dit, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ou semblable à lui. Alors, quand il a regardé la femme, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, une partie de lui-même. Il a reconnu ici que la femme qui est venue vers lui, qu'il a aussi nommée là, elle est différente des autres qui étaient des animaux, mais qui étaient différents d'elle. Et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, cette dernière, on l'appellera femme. C'est à partir de cet instant précis que les relations ont commencé. Amen. Toutes les relations qui existent ont commencé sur la base de cette partie de l'histoire de la création. Toutes les relations, qu'elles soient maritales, on verra les différentes formes de relations, mais toutes les bases, tout ce qui est relation a commencé sur la base de comment l'homme a nommé les animaux et comment il a nommé la femme qui est sa moitié. Alléluia. Le premier constat qui est fait par Dieu qui établit à partir de cet instant précis un principe de vie, un principe de fonctionnement dans l'ordre humain. C'est-à-dire que dans tout ce qui va régir l'homme après la création est déterminé et influencé par ce que Dieu a dit, parce que par le constat que Dieu a fait en disant
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis à quelqu'un à côté de toi, il n'est pas bon que tu sois seul. Donc dans le principe, c'est que Dieu commence à partir d'ici à faire savoir que l'homme n'est pas fait pour rester seul ou pour être seul. L'homme dans son ADN est fait pour ne pas être seul. Il est fait pour être toujours, pour ne pas dire accompagné, ou bien il est fait pour développer une relation. Amen. La relation a commencé à partir des animaux. À partir du moment où l'homme regarde et puis il nomme les animaux. Il définit la norme de comment il doit fonctionner avec les animaux, qui sont des êtres qui n'ont pas le même esprit, qui n'ont pas l'esprit, mais qui sont créés le même jour que lui. Alléluia. Et si on veut aller plus loin dans l'enseignement, on va comprendre que quand Dieu constate dans ta vie qu'il faut que tu te maries, qu'il faut que tu sois avec quelqu'un, la première des choses qui va venir vers toi, ce n'est pas la personne de ta destinée. Ça sera toujours des animaux qui viendront vers toi. Amen. Et les animaux, ne voyez pas les animaux en termes d'animal. Voyez les animaux en termes de position, en termes d'action, de relation. C'est-à-dire que ce qu'ils représentent dans la vie de la personne qui est censée trouver la bonne personne. Tous ceux qui viennent ne sont pas forcément l'os de tes os, chair de ta chair. Ils sont peut-être des animaux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux pas dire que les hommes sont des animaux, mais je parle de position, je parle de ce qu'ils représentent pour vous par rapport au contexte biblique. Ils ne sont pas l'os de la chair, l'os de vos os, ni la chair de votre chair. Parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes besoins de la destinée que vous êtes. Mais ils sont d'un autre type. Ils sont d'une autre, j'allais dire, un autre genre. Mais ils ne vous concernent pas. Amen. Et Dieu maintenant, en faisant cela, il établit d'abord au préalable une relation, mais qui n'est pas d'abord une relation conjugale ou amoureuse ou sentimentale. À partir de la personne avec qui tu dois être, on parlera de relations sentimentales, en griffe, conjugales ou amoureuses. Mais les autres types de personnes avec qui tu vas collaborer, fonctionner, ça n'a rien à voir avec la relation amoureuse. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez-moi très bien. Cependant, même si ces relations ou bien ce type de relation que tu peux avoir avec les animaux ne présente pas la relation conjugale, c'est une condition première avant que la relation sentimentale s'installe. Si tu échoues à nommer les animaux, tu vas échouer dans le choix de la bonne personne de ta vie. Dieu n'a pas fait cela par hasard. Il a fait cela sciemment. Il a fait le constat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais en même temps qu'il dit il n'est pas bon, il envoie des animaux qui sont créés le même jour. Donc qui ont la même texture naturelle que l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont créés avec la terre. Je ne sais pas si quelqu'un suit ce que je suis en train de dire. Ils sont créés avec la terre. Les animaux, là, on a même polo. Amen. On a même polo. On est tiré de la terre. Ils ont sang. Leur sang est rouge. Tu as déjà vu un animal, son sang est blanc. C'est rouge. Nous aussi, c'est rouge. Quoique pour nous, soit bien déterminé. C'est pourquoi on prend le sang des animaux pour faire les sacrifices. Et le sang de l'homme aussi est utilisé pour les sacrifices. Alléluia. Mais le sang de l'homme, à partir du moment où il s'aligne à l'image de Dieu, il est lié à ce que Dieu est. Parce qu'à la base, même les animaux ont été créés pour l'homme. Ça veut dire que nous, on est la qualité supérieure de tout ce qui a été créé, de tout ce qui existe sur la terre.
Alléluia. Mais n'empêche que l'animal étant créé le même jour a une certaine correspondance avec nous les hommes. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi on peut parler de l'homme animal. Quand on définit quelqu'un qui n'a pas Dieu, on dit un homme animal. Pourquoi? Parce que n'ayant pas l'esprit de Dieu, tu te retrouves au même niveau que les animaux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais qui sont du même acabit naturel. C'est-à-dire qu'ils ont été créés de la même matière que nous, avec le sable, avec le sol, avec la poussière. Alléluia. Mais dans le fonctionnement du programme de Dieu concernant nos vies, Dieu établit le principe de la relation avant que la loi du mariage n'arrive, avant que le système du mariage n'arrive, avant que ce qu'on appelle l'institution du mariage ne se fasse. Parce que le mariage, en réalité, on va dire, est le champ qui rassemble toutes les relations qui existent. C'est dans le mariage qu'on vit toutes les formes de relations. Toutes les relations se vivent dans le mariage. Toutes les relations existantes ont leur... J'allais dire, comment je vais définir ça? Pour ne pas dire la base ou la source. Mais pour expérimenter toutes les formes de relations, c'est dans le mariage qu'on peut le vivre. Et on va comprendre cela. Donc on va aller rapidement. Vous êtes d'accord? Ok. Donc le mot relation vient du mot relatio. Ça vient du mot relatio, qui veut dire action de rapporter, de lier ou de relier. D'accord? D'accord? Voilà. En grec, il n'y a pas de mot clé pour définir le mot relation. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas un seul mot qui définit la relation. Il y a plusieurs mots qui définissent la relation. En ce sens que la relation n'est pas juste un élément. La relation, c'est un ensemble d'éléments, un ensemble de manifestations qui constituent la relation. D'accord? Est-ce qu'on est avec moi? Alors, en grec, on a plusieurs mots que pour certains que vous connaissez déjà. On a par exemple koinonia ou bien koinonio. Voilà, mais on va laisser koinonia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Koinonia, c'est la communion, c'est le partage, c'est l'association, c'est être intime, c'est la participation mutuelle. C'est ce que koinonia veut dire. Koinonia, c'est un peu ce qu'on appelle la communion fraternelle. D'accord? D'accord? Soyez avec moi, soyez avec moi. Koinonia présente ici la relation, mais qui est définie dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Le fait qu'il y ait des partages, le fait qu'il y ait, comment on appelle ça, des apports mutuels, comment on appelle, des participations mutuelles, une sorte d'association. Ça définit ici le type de relation. On peut voir ça dans Acte 2, 42 ou bien 1 Jean 1, 3. On a philéa, qu'on connaît ici, qu'on en dit, on parle de l'amour philéa, ou bien philéo. D'accord? Philéa qui vient du terme frère, frère ou bien ami. Donc on a philéa qui est amitié, affection fraternelle basée sur la réciprocité, ce qu'on appelle l'estime et la loyauté. Donc on a philéa qui définit un type de relation. C'est à l'intérieur de philéa qu'on a frère, frère en Christ. C'est à l'intérieur de trucs qu'on a sœur en Christ, on a comment on appelle ça, ami, mon ami, quand on dit ami là, philéa se retrouve dedans. Amen. On a agapé. Voilà, ce qu'on appelle amour agapé. Amour agapé, c'est un type de relation aussi qui définit le summum de l'amour de Dieu. Donc dans la relation, l'amour agapé se présente ici comme l'amour, comment on dit, au-dessus de toutes les formes d'amour. La meilleure des relations, c'est l'amour agapé. Amen. Ce qu'on appelle l'agapé, qui est l'amour pur, don total de soi, amour divin. Amen. Vous voyez déjà, ça fait combien de mots qu'on donne? Ça fait combien de mots, si vous me suivez? Si tu n'es pas avec moi, on ne peut pas avancer. Hein. Sois avec moi. Ça fait 4. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 13 où on parle de l'amour. On a métoché. Métoché, qui veut dire aussi partage,
coopération, collaboration, avoir part avec quelqu'un. Amen. Amen. Non? Relations de service. Ici, là, c'est là qu'on va retrouver les relations professionnelles, le fait de travailler dans un contexte de travail au niveau social et autres. On retrouve ça à l'intérieur de Métoché. Selon, on peut voir ça aussi dans Hébreux 3, 14. On a le dernier qui est synkoinonos. Amen, c'est le thème grec. S-Y-N-K-O-I. Voilà, N-O-N-O-S. Synkoinonos. Voilà, on parle de partenariat. On parle plus de relations spirituelles qu'on bâtit avec quelqu'un. À ce niveau, on parle des alliances spirituelles. D'accord? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Ne soyez pas trop sérieux, sinon le message ne va pas trop rentrer. Et puis ça ne va pas bien sortir. Amen. Voilà. C'est un mot qui définit déjà un lien vivant. C'est-à-dire que le mot relation, si on prend le contexte de tout ce que je viens de dire, ce n'est pas un truc qui est carré. C'est quelque chose qui est vivant, qui doit être manifeste. C'est quelque chose qui répond à un besoin. Vous comprenez? Ça répond à un besoin. Donc ce n'est pas quelque chose qui est statique. C'est pourquoi vous allez voir que dans les relations, une relation s'entretient. Ça se vit. S'il n'y a plus ce système qui permet à la relation de fonctionner, ça finit par mourir. Il n'y a plus de relation. Vous voyez? Même deux personnes qui vivent ensemble, qui disent qu'elles sont liées par quelque chose, elles développent une relation. Mais justement, c'est ce qui définit la relation là, qui doit être animé. Si ce sont des frères, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que le lien de frère là soit manifeste pour qu'on sente qu'il y a un lien de fraternité. Parce qu'on peut être ensemble et puis ne pas avoir de lien. Alors rien ne nous relie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut être dans une même pièce. Écoutez, tous ceux qui vont à la banque ne sont pas des frères et des sœurs. Mais ils sont dans le même lieu. Ils sont dans le même lieu. Tous ceux qui montent dans un woro ne sont pas des frères et des sœurs. Mais ils sont assis côte à côte. Mais à partir du moment où il y a un lien, ça ne sera pas juste le fait d'être présent dans un lieu, mais ça sera par rapport à ce qu'ils partagent ensemble. C'est cela qui est défini. C'est pourquoi quand Dieu appelle l'homme, il dit va nommer les animaux. Le fait de nommer les animaux, c'est définir la relation. C'est définir comment la chose doit se passer. Je parle à quelqu'un? Maintenant, quand il a vu la femme, la manière de définir avec la femme, c'était différent des autres. D'accord? Voilà. Donc, c'est un mot qui définit un lien vivant. Un lien vivant qui relie les gens. C'est la connexion qui existe entre deux ou plusieurs personnes ou des choses. Ça peut être aussi une chose, parce qu'à partir du moment où une chose peut définir un lien avec nous, ça devient une relation aussi. Donc une chose peut définir une relation ou des idées. D'accord? Quelles sont les différentes formes de relations qu'on a? On a la relation divine, première forme de relation. On a ce qu'on appelle la relation divine, qui est la première forme de relation qui est existentielle, c'est-à-dire qui existe dans le monde. Toutes les relations découlent de la relation divine. Et écoutez très bien, vous allez comprendre des choses quand on va finir de définir les autres points de la relation. Donc, première chose, la base, c'est la relation divine. Deuxième type de relation, on a les relations familiales. Est-ce qu'on est avec moi? Relation familiale. Troisième type de relation, on a ce qu'on appelle relation sentimentale. C'est ce que vous appelez relation amoureuse. Voilà. Ou relation conjugale. Voilà. On a, et là, le point où je vais le plus insister justement, ça sera sur le côté conjugal. On reviendra dessus. On a la relation amicale. D'accord? On a un autre type de relation, une autre forme de relation. On a la relation fraternelle. C'est à l'intérieur de la relation fraternelle qu'on a ce qu'on appelle la communion fraternelle. D'accord? On partage quelque chose en commun. On a la relation sociale ou professionnelle. On a la relation sociale ou professionnelle. On a aussi la relation
personnelle ou intérieure. La relation personnelle, c'est la relation avec toi-même. Et je peux t'assurer d'une chose. Il y a 3 formes de relations qui doivent caractériser ta vie pour que tu réussisses ta destinée, pour que tu t'épanouisses sur la terre. Si ces 3 formes de relations ne sont pas sécurisées, ne sont pas prises au sérieux, ne sont pas entretenues ou ne sont pas vraiment comprises, tu ne peux jamais être heureux sur la terre. Ce n'est pas possible. Quoi que soit ce que tu peux posséder comme bien, argent, tout ce que tu veux, tu ne seras jamais épanoui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, malgré tout ce que nous sommes, on ne peut pas s'épanouir. Parce que ce qui constitue la base d'une personne, ce sont ses relations. Ce que tu es là est défini par le type de relation que tu as dans ta vie. Alléluia. Donc on a la relation personnelle et intérieure, qui est ce type de relation qui parle de ta destinée, mais qui parle surtout de ton identité. Lorsque quelqu'un ne connaît pas son identité, il n'est pas en relation avec lui-même. La relation intérieure, c'est la relation que j'ai avec moi-même. Toute personne qui n'a pas une relation, tu peux avoir une relation avec tous les gens, tout ce que tu veux. On peut te connaître comme quelqu'un qui connaît tout le monde. Mais si tu ne te connais pas toi-même, tu es le plus malheureux. Alléluia. 3e grand point. Je suis en train d'accélérer. Justement, la relation est basée sur 3 fondements qui sont des principes clés, qui sont des principes divins clés. C'est ce que je suis en train de dire. 3 éléments. Je vais citer ça. Est-ce que tu veux entendre ces 3 éléments? Première relation, ce qu'on appelle la relation verticale. Dis à quelqu'un à côté de toi, la relation verticale. Verticale, ça va d'où à où? Quel est le signe du vertical? Ça va où? Comme ça. N'est-ce pas? Donc quand on dit relation verticale, c'est ce qui va du haut en bas. C'est ça qui est la relation verticale. D'après vous, c'est quelle relation? Dieu et les hommes. La première relation qui détermine ce qu'on appelle la relation fondamentale de base de toute existence, c'est la relation qui existe entre les hommes et Dieu. Sans Dieu, on n'existe pas. Sans Dieu, on n'est rien. Jean, faut prendre, je crois que c'est Jean. Attends que je trouve. Dieu lui-même il dit sans moi vous n'êtes rien. Amen. On va voir le passage plus tard. Donc la relation verticale, c'est la relation avec Dieu. C'est exprimé par la croix. La croix est comme ça et puis comme ça. C'est pas comme ça d'abord et puis comme ça. C'est d'abord comme ça et puis comme ça. Vertical. De Dieu à nous, de nous à Dieu. Donc Dieu a tissé une relation avec les hommes. À partir du moment où Dieu crée l'homme, Dieu décide de créer une relation entre l'homme et lui. Donc la base de toute relation, c'est d'abord Dieu. Si ce fondement ou ce fondamental dans ta vie n'est pas pris au sérieux, tu peux faire tout ce que tu veux. Que tu connaisses Dieu ou pas, tout ce qui régit ta vie est fonction de ce qui se passe entre toi et Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, il y a quelque chose qui manque à ta vie. D'accord? Deuxième relation, c'est ce qu'on appelle la relation horizontale. Donc, horizontale, ça va comment? Comme ça à comme ça. C'est ça qui fait la croix. Les hommes entre les hommes. Toute relation se fait en dehors de Dieu, ça se fait avec les hommes. N'est-ce pas? Toutes les relations, que ce soit amicales, familiales, dites-moi encore, qu'est-ce qu'on a cité? Oui, citez-moi les relations qu'on a données. J'entends pas quelqu'un. Que ce soit avec ton patron, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec ta famille, tes frères, ton papa, ta maman, ton pasteur. Il y a même ça que j'ai oublié de mettre, mais ça se retrouve dans une forme de relation. Donc, quel que soit le type de relation que j'ai cité, c'est avec les hommes. Donc, on a la relation verticale, horizontale, et la dernière relation, c'est ce qu'on appelle la relation
interne, c'est-à-dire interne ou intérieure. C'est de ça que j'ai parlé, où on parle de la relation avec soi-même. Voici les trois fondements de tout ce qui est relation. La relation avec les hommes, la relation avec toi-même et la relation avec Dieu. Si un manque, tout est déséquilibré. Tout est déséquilibré. Ton bonheur est lié à ces trois fondements clés. Si un seul manque, ça déséquilibre tout. Si tu n'as pas de bonne relation avec les hommes, tu ne peux pas être épanoui. C'est bizarre. Vous ne voyez pas? Si tu n'as pas de relation avec toi-même déjà, tu as un problème. Même si tu as une relation avec tout le monde. Tu es en relation avec tout le monde te connaît. Mais quand tu rentres à la maison, tu pleures. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu tournes en rond. Tu prends l'identité de tel ici. En fait, tu n'es personne. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne connais même pas ton potentiel. Tu ne te connais pas. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Donc tu tourneras en rond. Parce que tu ne sais pas où tu dois aller. Tu n'as aucune spécification. Tu ne connais pas ton identité. Tu vis la vie des autres. Tu vis la vie des autres. Tu ne vis pas ta propre vie. C'est comme si tu es sur la terre inutilement. De manière banale. Et la majeure partie des gens se retrouvent dans cette condition où ils sont troublés à l'intérieur. Ils ne savent pas qui ils sont. Donc ils se retrouvent à se contenter de ce qu'ils sont. Et toute leur vie c'est comme ça. Aujourd'hui le vent souffle, ils sont ici. Le vent souffle de l'autre côté, ils sont là. Ils ne savent pas qui ils sont. Ce qui fait qu'ils n'ont pas la paix intérieure. La relation avec toi-même est ce qui crée la paix intérieure. Quand tu commences à avoir une relation avec toi-même, je t'assure, les choses se précisent mieux dans ta vie. Tu commences à avoir une autre façon de penser, de réfléchir et de faire. Tes actions deviennent plus précises. Tu ne fais pas les choses parce qu'on te dit de faire. Tu fais les choses avec pleine de conviction et l'impact est réel. Parce que tu connais qui tu es. Tu es en paix avec toi-même. Connais les eaux de ta propre citerne. Alléluia. Bois les eaux de ta propre citerne. Si tu ne connais pas cela, tu es perdu. Deuxième élément, si ta relation avec Dieu est perturbée, ça aussi c'est mélangé. Tu peux être en relation avec les gens, mais tu vas avoir de mauvaises relations. Tu seras dans les déceptions. Et beaucoup d'entre nous, on est dans des déceptions. Vous voyez, quand on a fait, pour ceux qui ont rempli les fiches, après l'étude des fiches, il y a plusieurs choses qui sont ressorties et qui justifient ce séminaire. Et je pense bien qu'on doit le répéter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On doit vraiment le répéter. Vous savez, beaucoup de personnes focalisent toute leur attention sur comment elles vont réussir sans qu'elles touchent les choses qui leur donnent de réussir. Oui. Parce que pour elles, la réussite est déjà peut-être focalisée sur la manière dont eux ils voient. Donc quand ils pensent que telle chose n'est pas importante, ils ne mettent pas leur énergie là-bas. Par exemple, ce séminaire, plusieurs pourront voir que c'est assez important. Je vous assure, si on fouille, vous allez voir qu'il y a certains qui sont en train de faire quelque chose qui n'est pas utile. Mais ils ont préféré le faire parce qu'ils n'ont pas vu en ce séminaire quelque chose qui peut vraiment leur apporter un plus. C'est là que tu te trompes. Parce que la petite chose que tu entends, les petites choses que tu écoutes peuvent bouleverser à jamais ta vie. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Trois, on a touché quoi? On a touché les deux. On a touché les trois ou bien on a touché les deux? On a touché les trois, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on pousse. Quatrième point. Donc, l'origine de la relation. J'ai commencé à le développer à partir de Genèse 2, 18. Donc, le principe est né à partir de Genèse 2, 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dis à quelqu'un en côté de toi, ce n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia. Il faut le dire avec conviction, ce n'est pas bon que tu sois seul.
Et je vais te démontrer pourquoi c'est pas bon que tu sois seul. Parce que qui va discuter avec Dieu? Si Dieu dit c'est pas bon, toi tu peux discuter avec Dieu. Hein? Alléluia. Dieu dit c'est pas bon que tu sois seul. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. La solitude n'est pas une bonne chose. Dis à quelqu'un, la solitude n'est pas une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc, l'origine de la relation, on l'a lu, c'est dans Genèse. C'est dans Genèse qu'on sait que toutes les relations sont parties. Ok. Donc, l'homme n'est pas conçu pour être seul, pour fonctionner seul, mais il fonctionne par relation ou ce qu'on appelle par connexion. Par connexion. L'homme fonctionne par connexion. On va maintenant toucher des vérités. Quelques vérités concernant les relations. Première vérité. Justement, il n'est pas bon d'être seul. Dis à quelqu'un, il n'est pas bon d'être seul. Ça, c'est la première vérité. Et je vais vous prouver cela scientifiquement parlant. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu veux savoir cela? Est-ce que vous me permettez de le dire? Acclame le Seigneur. Voilà. Il n'est pas bon d'être seul et scientifiquement c'est prouvé. Prouvé scientifiquement que un homme, en fait Dieu nous a créé, les scientifiques, il y a une étude qui a été faite sur 80 ans sur le principe, ce principe-là d'un homme qui est seul. Qu'est-ce qu'un homme qui est seul ou bien une personne qui vit seule? Bon, quand je dis homme, je ne parle pas de homme avec petit H, je parle de homme grand H, homme-femme. D'accord? On est d'accord? Voilà, donc quand voilà, souffrez que je dise homme. D'accord? Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Il y a une étude qui a été faite et qui a révélé que depuis près de 4, c'est l'une des plus longues études qui a été faite aux États-Unis. Et plusieurs autres scientifiques ont fait des recherches et on se sont rendu compte que effectivement, quand l'homme est seul, il développe plusieurs formes de pathologies. Oui, la solitude à elle seule. Elle développe des pathologies qui sont physiques, mais aussi des pathologies spirituelles et mentales. On dit psychologique, biologique et puis spirituel. D'accord? Il y a dans le corps de l'homme ce qu'on appelle des hormones. Il y a plusieurs hormones. Il y a ce qu'on appelle par exemple l'hormone du stress. Lorsque tu résides seul ou tu vis seul pendant un certain temps, ton corps sécrète l'hormone du stress. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Ça veut dire que c'est un type de stress qui te fait vieillir vite. Oui. Il est prouvé que ceux qui vivent en relation ajoutent plus de 8 à 12 ans de plus à leur vie par rapport à ceux qui vivent seuls. Non. Je parle d'abord, tout ce que je suis en train de dire là, je n'ai pas encore touché mariage. Je parle des relations. Quand on dit relation là, ok. J'ai parlé des différents. Pourquoi j'ai pris le temps de citer les différentes formes de relations? On est d'accord? Que ce soit relation sentimentale, relation amicale, relation. Vous savez qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'amis. Il y a des gens même, ils n'ont même plus de parents. Il y a des gens qui n'ont personne dans leur vie, qui sont isolés. C'est-à-dire que quand on dit tu es seul, ils sentent une solitude. C'est ça qu'on dit, non? Une solitude extrême. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Souvent, ce sont des gens qui ont des problèmes avec tout le monde. Des personnes qui ont des préjugés. Des personnes qui ont eu tellement de déboires. Des personnes qui ont été tellement frustrées. Des personnes qui ont été tellement blessées. Des personnes qui ont été tellement rejetées. Elles développent le sentiment de rejet. Des personnes qui ont été violentées. Des personnes qui développent un sentiment de peur extrême. Elle ne veut pas rester avec des gens. Il y a des gens qui ont des maladies qu'elle développe qui fait qu'elle ne peut pas être avec des gens dans un environnement, dans un certain environnement. Même quand elle travaille,
Elle est dans son coin. Les gens la trouvent bizarre. Tu ne peux pas vivre comme ça seul. Et ce type de personne développe plusieurs types de pathologies. Il y a une hormone qu'on appelle oxytocine, si je ne me trompe pas, qui est une hormone de la joie. Je vais trouver les mots. Vous êtes d'accord avec moi? L'hormone qui permet à quelqu'un, on dit quelqu'un est heureux là. Quand tu es heureux là, tu dégages une hormone. Une hormone que tu dégages, qui fait la joie, qui fait le bonheur. C'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, a une bonne nouvelle là, ce qu'il dégage là, c'est cette hormone là qui crée ça en lui. Cette sensation là, ça crée ça en lui. Et il est prouvé que quand tu es dans une relation, ou bien quand tu développes de saines relations, parce que ça aussi c'est important. Parce que tu peux être dans des relations, mais être dans de mauvaises relations. Des relations toxiques. Les relations toxiques, c'est comme quelqu'un qui vit en fumant 15 paquets de cigarettes par jour. C'est-à-dire que quand tu vis longtemps, seul, ou bien tu vis dans de mauvaises relations, tu es en train de toxique, comment on dit là, t'intoxiquer. De la même manière que quelqu'un qui fume des paquets de cigarettes là, ses poumons à l'intérieur est bizarre, c'est comme ça que tu deviens. Parce que tu n'as pas de bonnes relations. Ta vie devient un peu sombre. Tout devient un peu fermé autour de toi. Tu as un stress constant. Or, les bonnes relations, justement, enlèvent le mauvais stress. Parce qu'il y a le bon stress et puis il y a le mauvais stress. Ceux qui ont eu de bonnes relations, vous allez voir, ils sont comme rajeunis. Ils sont toujours joyeux. Ils dégagent de la vie autour d'eux. Quand quelqu'un a eu de bonnes relations avec les gens, il est épanoui. Ton épanouissement réside dans la qualité des relations que tu développes autour de toi. Si tu vas au travail, tu n'as pas de bonnes relations, ton travail sera bizarre. Tu viens travailler, tu es stressé, tu veux partir, tu veux quitter. Je dis partout où vous allez et puis il n'y a pas de bonnes relations, vous ne voulez pas rester là-bas. Est-ce que c'est faux? Quand vous êtes dans un environnement où ça ne crée pas l'envie, ça ne crée pas la joie, c'est comme si ça vous pousse à fuir. Vous ne pouvez pas rester dans un endroit qui ressemble à du feu. Parce que ça vous brûle. C'est comme ça, quand tu te retrouves dans de mauvaises relations, ça devient toxique pour toi. Et beaucoup, malheureusement, sont plus ou moins, ils se voient comme contraints de rester dans de mauvaises relations. Qui t'a dit ça? Alléluia. Écoutez, si vous commencez à comprendre le principe des relations, votre vie va changer radicalement. Si vous n'aviez pas de bonnes relations, vous allez commencer à tisser de bonnes relations à partir de maintenant. Je vous dis, tout ce que vous êtes réside dans les relations. Quand Dieu veut vous bénir, c'est des relations qui créent dans vos vies. On verra cela. Amen. Est-ce que je peux courir? Donc ça produit le fait d'être dans des bonnes relations. Quand tu commences à développer des relations, tu as une santé mentale. Tu as une stabilité émotionnelle. Tu as ce qu'on appelle le bon fonctionnement biologique du corps humain. Ton système immunitaire est plus renforcé quand tu as des bonnes relations, quand tu es en relation. Mais quand tu es isolé, ton système immunitaire est fragilisé. Amen. Et ce sont des recherches qui ont permis de découvrir tout ça. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? Ceux qui sont dans des relations guérissent plus vite quand ils sont malades. Tu n'as pas remarqué que quand tu es malade et que les gens viennent te rendre visite, les gens sont autour de toi, ça te fait chaud au cœur. Tu peux là, pendant que tu es couché, si les gens viennent, tu as comme la force de te lever pour parler avec les personnes. Ça donne une bonne atmosphère. Ça fortifie. La Bible même le dit. Il faut fortifier et aider ceux qui sont faibles. Pourquoi? Parce que ça fait partie des relations. Toute la marche, le fonctionnement de la vie est régi par les relations. Amen. Amen. Les relations positives réduisent ce qu'on appelle la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Voilà. La cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc les bonnes relations réduisent la production de cortisol et stimulent ce qu'on appelle la sérotonine
et l'oxytocine. Voilà, c'est l'oxytocine qui est l'hormone lié à ce qu'on appelle la détente, à la bonne humeur. C'est l'oxytocine. Les gens l'appellent l'hormone du bonheur. Quand vous avez cette hormone, vous développez une aire de joie, de bonheur. Vous êtes dans un bon environnement. Regardez, vous avez par exemple une très bonne relation avec vos enfants. Vous sentez que vos enfants ont réussi. Le fait de sentir que vos enfants ont réussi, vous avez vous-même le propre sentiment de réussite. C'est-à-dire que le simple fait de voir que vos enfants ont réussi, ça vous procure de la joie. Il y a une paix. Waouh, c'est comme si vous-même vous avez réussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sentiment-là est provoqué par cette hormone. Alléluia. Alléluia. Ça procure une sensation immédiate de bien-être quand tu es dans une relation saine. Selon une étude aux États-Unis, dans l'université je vous donne ces choses pour que vous compreniez que ce sont des recherches qui ont été faites. De Californie, ce qu'on appelle UCLA. Parler à une personne de confiance après un stress réduit de 50% la réaction du cerveau à la peur. Parler à une personne de confiance après un stress. Tu as été stressé. Puis tu es tellement stressé. Puis tu viens voir le vieux. Ah vraiment papa, vraiment j'ai vu des choses. Le fait de parler avec le vieux, avec moi, avec quelqu'un de confiance, avec ton époux, avec ta femme, avec tes enfants, quelqu'un qui te met à l'aise, ça réduit le stress de 50%. Et la peur, ça peut quitter. C'est pourquoi quand vous avez des bons conseillers, vous êtes renforcés. Les peurs que vous avez là commencent à vous quitter. Si la Bible dit, quand même tu as des problèmes, va voir l'homme de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Souvent, il y a des chrétiens qui sont scientifiques, qui ont fait des recherches sur certaines lois bibliques qui ont été données par Dieu pour essayer de comprendre la valeur scientifique de ces lois. Et ils ressortent des vérités qui sont waouh. Je peux vous dire par exemple une vérité scientifique. Est-ce que vous savez que dans votre ADN, il y a la marque de Dieu? Dans votre ADN. Quand quelqu'un fabrique un élément, un objet, il a créé quelque chose, on dit marque déposée. Il est le créateur de la chose, donc il met sa marque sur la chose. Par exemple, iPhone, on sait que c'est Apple, c'est Steve Jobs, il a sa marque. Toyota, on sait d'où ça vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Habits tu portes, chaussures tu portes, tout ce que tu portes là, il y a une marque qui est dessus. La montre que tu portes, il y a une marque qui est dessus. Celui qui a fabriqué là, c'est lui qui met sa marque dessus. Mais justement, lui qui nous a fabriqué là, il a mis sa marque aussi sur nous. Et je peux vous dire comment. Dans le fonctionnement, dans le sang, dans l'ADN par exemple, de chaque cellule, il y a une ADN. Dans l'ADN de chaque cellule ou de notre corps, dans notre corps, il y a ce qu'on appelle la signature qui représente la personne qui est à l'origine, ou bien qui représente le nom qui est inscrit sur une marque, ce qu'on appelle la signature. Maintenant, dans notre ADN, il y a 5 types de lettres qui sont disposées, qui forment, quand on étudie ces lettres, qui forment ce qu'on appelle le tétragramme. Amen. Le tétragramme est le nom que Dieu a donné à Moïse. Ce que vous appelez Jéhovah. Comment on appelle ça? Jéhovah, quelqu'un encore. Yahweh, d'autres Yahvé et autres là. C'est ce qu'on appelle le tétragramme. Ça représente 5 lettres. Et ces 5 lettres là sont composées de ce qu'on appelle, je n'ai pas dit ça en hébreu, c'est trop compliqué. On appelle ça, il y a le H, il y a le V, il y a le W, il y a le H. Ça fait 4. Ça fait combien? Ça fait 4. Voilà, ça doit être 4. Donc, ça doit être 4. Il y a Y aussi. Voilà, il y a le Yud. C'est ça. Ça doit constituer 5 lettres. Quand on met ça en ordre. Et les 5 lettres qui existent là, quand on fait le calcul dans l'ADN, le positionnement qui est défini dans l'ADN, les mêmes lettres apparaissent dans notre ADN. Et dans l'ordre des lettres du nom de Dieu. Donc dans ton ADN, Yahvé existe. Donc c'est la marque de Dieu, la signature de Dieu est dans ton ADN.
C'est pourquoi tu appartiens à Dieu. Personne ne peut dire que c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est un exemple qui démontre que les choses qui sont dites par Dieu ont leur vérité scientifique, sont prouvées scientifiquement. Il y en a tellement de vérités. Je peux vous citer énormément. Que ce soit l'eau, que ce soit même le sang, la composition du sang. C'est des choses terribles. Amen. Gloire à Jésus. Donc, au niveau scientifique, il y a beaucoup de vérités qui sont dites. 10 minutes de conversation quotidienne stimulent les fonctions intellectuelles aussi efficacement qu'un exercice de mémoire. 10 minutes de conversation quotidienne, le simple fait de communiquer, même pour 10 minutes avec quelqu'un là, ça stimule ton intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parler avec quelqu'un entretient un bon cerveau. Les relations renforcent la motivation et la productivité. Être entouré de personnes bienveillantes ou inspirantes augmente la motivation, favorise la persévérance et améliore les performances professionnelles ou scolaires. L'être humain est socialement contagieux. On adopte inconsciemment des attitudes, émotions et habitudes des personnes que l'on fréquente. Est-ce que c'est faux? Donc les relations augmentent le sentiment de sécurité et de paix intérieure. Plus tu es entouré, souvent tu peux ressentir une sécurité. Tu sens qu'il y a des gens autour de toi. Est-ce que c'est faux? Le simple fait d'être entouré réduit les sentiments d'insécurité, la peur de l'avenir, les troubles du sommeil. L'amour, la présence et la compassion apaisent le système nerveux. L'amour, la présence et la compassion apaisent le système nerveux. C'est une sécurité émotionnelle invisible, mais puissante. L'étude de Carnegie Mellon de l'université. Les personnes isolées dorment en moyenne 45 minutes de moins par nuit que celles ayant un bon réseau social. Ça veut dire que quand tu as un bon environnement, tu dors paisiblement. Tu dors mieux que les personnes qui sont isolées. Est-ce que tu comprends? Tu comprends la chose? Les relations encouragent les comportements sains. Les relations équilibrées t'encouragent à mieux manger, à faire du sport, à aller consulter quand tu es malade, te fixer des objectifs. L'influence positive de l'entourage crée une forme de discipline sociale naturelle. Parce que tu fonctionnes à cause des gens souvent, par rapport aux gens. Même quand tu ne veux pas, les gens vont dire, il faut faire ça un peu. Va-y un peu. Et le simple fait de te dire ça, ça te motive, ça t'encourage. Même pour t'habiller, quand tu sors, c'est parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apprécier. Dans ta tête, quand tu t'es habillé là, quand tu vas sortir, tu vas trouver quelqu'un qui va t'apprécier au moins. Ça t'encourage, ça crée l'estime de soi, ça te met en confiance. Mais tu marches, il n'y a personne pour te regarder, il n'y a personne pour te dire tu es bien habillé, il n'y a personne pour te dire tu es beau, tu es belle. C'est pourquoi on ressent ce besoin d'entendre ce genre de choses. Pourquoi souvent les femmes me disent, il faut le dire, c'est un besoin naturel, mais qui permet à la personne de se sentir à l'aise. Imaginez toi seul, tu es dans une île, il n'y a personne. Tu seras motivé à t'habiller. Tu seras motivé à c'est-à-dire que c'est comme un film, j'ai regardé, où tous les gens du pays ont disparu. Ils étaient 2 seulement dans la ville. Les 2 là, il y a toutes les maisons, toutes les voitures, manger, l'argent, ils vont en banque, mais ils prennent. Tu vois que, en fait, là, ils se rendent compte qu'ils ont fait ça au début, ils s'amusaient, jusqu'à un moment donné, ils ont commencé à s'ennuyer. Ça n'a même pas duré, ils ont commencé à s'ennuyer. Ils se sont tellement ennuyés qu'ils ont commencé à perdre le moral. Et dans leur tête maintenant, il faut qu'on cherche s'il n'y a pas encore d'autres personnes qui vivent. L'homme ne peut pas vivre seul, c'est pas possible. Tu vas toujours chercher à savoir s'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi. Si tu retrouves quelque part où tu es perdu, tu vas chercher. Si tu as entendu la voix de quelqu'un seulement, il y a quelque chose dans ton cœur. Il faut que tu te retrouves avec les hommes, les humains. Tu ne peux pas aller vivre avec les animaux. Parce que vous n'êtes pas créés, vous n'êtes pas du même acabit. Mais avec un homme, même si la personne est au bout de où tu peux arriver, tu vas marcher jusqu'à aller trouver la personne.
Parce que c'est un besoin. Les relations sont indispensables. Je peux vous citer plein de choses concernant la science. Donc, si tu n'as pas commencé par comprendre que la manière dont tu as négligé tes relations, la manière dont tu méprises tes relations, cela affecte et a affecté ta vie aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, tu dois commencer à revoir ta façon de fonctionner. Comment est-ce que tu as pris ta relation avec ton père, ta mère, tes amis, tes proches? Comment développes-tu tes relations? Souvent, on est sur nous-mêmes. Et puis on a des problèmes pour sortir de nous. Tu dois aller rendre visite. Parce que les relations s'entretiennent. C'est pourquoi la raison pour laquelle les relations ne marchent pas, on va le dire. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de dire tout ça. La raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que tu es égoïste. L'une des raisons, c'est que tu es égoïste. Pourquoi? Parce que quand tu es assis sur toi-même, moi je suis casanier. C'est-à-dire moi il ne sort pas beaucoup. Mais c'est la raison pour laquelle tu te sens aussi seul. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que les gens ne viennent pas vers toi. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que, en fait, toi, tu dois fonctionner seul. C'est pas vrai. C'est ta façon de penser, ta façon d'être qui fait que les gens réagissent parce qu'ils disent. Le principe, il n'est pas bon. Toi, tu ne veux pas discuter avec Dieu. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Toi, tu dis, non, moi, quand je suis seul, je suis à l'aise, je suis heureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis il dit quoi? Je lui ferai une aide. Donc la relation qui vient. Ne voyez pas d'abord mariage. Je vais vous choquer ce soir. La relation qui existe entre un homme et une femme concernant le mariage, c'est la même forme de relation qui existe avec ton ami, avec ton patron, avec ton père. Je vous dis la vérité. C'est la même forme de relation. Seulement que quand tu te retrouves avec l'ami, tu dois développer la relation amicale. Quand tu te retrouves avec ton patron, c'est la relation amicale de patron que tu dois développer. Mais la même chose se développe dans le foyer. Il n'y a pas de différence. My God. Il n'y a pas de différence. Parce que, peut-être que je le dis en dévançant les choses, parce que ton époux devient ton ami à un moment donné. Ton époux peut devenir ton patron à un moment donné. Ton époux peut devenir ton papa à un moment donné. Si tu n'as pas appris à développer la relation amicale, toi tu n'as pas ami. Tu as toujours les problèmes avec tes amis. Maintenant c'est avec ton mari tu veux être bon ami. Ça ne marchera pas. Il va y avoir des problèmes dans votre foyer. Tu n'apprends pas à développer, à entretenir tes relations avec tes amis. Maintenant c'est avec ton mari tu veux avoir une bonne relation. Ça va poser problème. Tu n'as jamais respecté tes parents. Maintenant, comme tu es marié aujourd'hui, tu as des problèmes pour respecter ton mari. Sérieux? Tu n'as jamais respecté. C'est-à-dire, quand tu te retrouves dans un environnement avec des gens pour travailler, il y a toujours problème. Maintenant, tu te rends compte qu'avec ton mari, tu n'arrives pas à travailler. Vous n'arrivez pas à mettre les projets ensemble. C'est difficile, c'est compliqué. C'est parce que tu n'as pas réussi dans tes relations avant. Les relations que tu développes avec ton mari, en fait, les relations que tu développes avant ton mariage sont ce qui vont déterminer le succès de ton mariage. La joie que tu as dans les relations que tu développes, ce sera la même joie que tu vas exprimer. Parce que en dehors de l'amour, je dévance les choses. En dehors de l'amour que tu vis avec ton mari là, en dehors de l'amour, et le type d'amour dont je parle, c'est l'amour éros. Tout le reste, c'est la même chose. Tu vis avec les autres. La seule chose qui existe entre ton homme, quand on dit ton mari, ta femme, c'est le sexe. C'est ça qui fait la différence avec les autres types de relations. Sinon, toutes les relations sont pareilles. Toutes les relations sont au même titre. C'est pourquoi vous allez voir que si une femme, même qui est mariée, elle commence à être avec un homme qui est son ami, et commence à
côtoyer l'ami, que la relation devient tellement forte et que ça commence à être tellement fort que ça prend une autre tournure, les sentiments peuvent naître. Est-ce que c'est faux? Mais est-ce que ce n'est pas le même sentiment que tu as développé avec ton mari et puis c'est devenu amour? Mais c'est la même chose. Tu as développé des relations. Mais si tu définis, c'est pourquoi on dit, si tu n'as pas appris à nommer les animaux, tu ne sauras pas nommer ta femme ou ton mari. Je définis les animaux, je les appelle. La Bible dit, il envoya pour voir comment l'homme les nommait, les appellerait. Comment tu nommes tes relations? C'est ça qui définit le succès dans ta vie, ton bonheur, ton épanouissement. Maintenant, quand on va se retrouver dans le contexte de la relation sentimentale, le simple fait de dire sentimental, c'est une erreur. Parce que bibliquement, sentimental n'existe pas. Les relations sentimentales n'existent pas dans la Bible. Alléluia. Bon, est-ce que je peux te donner... Il est quelle heure? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Non, encouragez-moi si on doit continuer ou pas. Si tu veux qu'on continue, lève la main. Ici, il te dit quelque chose qui va te choquer à tout jamais. Mais je veux bien préparer la bombe avant de te choquer. J'ai dit quoi? On est dans quoi? Les vérités concernant les relations. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je vous ai donné le côté scientifique pour vous dire que quand tu es seul, c'est pas bon. Il y a encore plein d'autres points. Deuxième point concernant cette vérité. L'homme n'est pas conçu pour fonctionner seul. Toutes les relations sont dans tous les aspects de nos vies. Dans tous les aspects de ta vie, tu n'es pas fait pour fonctionner seul. N'est-ce pas? Tout ce que tu veux là, ça est chez l'autre. Tout ce que tu veux est chez l'autre. Est-ce que c'est faux? Tout ce que tu veux, ça est chez l'autre. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Donc, parce que si c'était le cas là, tout allait être en nous. C'est ce que je disais dimanche. L'homme n'allait pas avoir besoin de la femme pour avoir un enfant. Donc lui-même, il allait s'enceinte. Ça allait être bizarre. Vous voyez que c'est bizarre. Donc Dieu a enlevé ça et puis il a mis ça chez la femme. Donc il dit, va vers la femme si tu veux avoir un enfant. D'accord? Troisième vérité. Même Dieu fonctionne en relation. Même Dieu fonctionne en relation. Le Père, le Fils et c'est une relation. Même Dieu fonctionne en relation. Toi, tu qui n'est pas fonctionner en relation. Quatrième. Aucune destinée ne s'accomplit sans relation. Il n'existe pas de destinée qui s'accomplit sans relation. Ta destinée va s'accomplir toujours par l'intermédiaire d'autres personnes. C'est parce que justement tu méprises tes relations que tes destinées ne s'accomplissent pas. Beaucoup de choses ne t'arrivent pas en bien. Alléluia. Si tu avais pris conscience de comment gérer tes relations, je crois qu'aujourd'hui là, tu ne sais pas à ce niveau. Les relations sont le canal de l'accomplissement du plan divin. C'est toujours dans la même vérité. Les relations sont le canal de l'accomplissement du plan divin. Cinquième point. Tout ce que Dieu veut faire, il passe par une relation. Dieu ne fait jamais quelque chose sans passer par une autre personne. Il devait délivrer Israël. Il a attendu 430 années. Il est passé par Moïse. C'est pas Moïse, il a délivré. Lui-même, Moïse il a dit, mais Seigneur, il faut partir toi-même, tu allais délivrer. Le Seigneur dit, non, c'est toi que j'ai choisi. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu te cherche toi. Si tu commences à comprendre que... En fait, si tu commences à comprendre ce principe, tu vas commencer à comprendre que la plus petite personne qui vient à côté de toi là, peut être un canal de bénédiction pour toi. Tu ne vas plus mépriser quelqu'un. Tu ne vas plus négliger quelqu'un de toute ta vie. Tu vas prendre soin des personnes qui arrivent dans ta vie. Parce qu'aucune personne n'arrive dans ta vie par hasard. Tu ne connais pas ce que tu connais. Ta liste dans ton portable, tout ce que tu connais dans ton portable, je peux te dire la vérité, c'est qu'il y a parmi ces personnes-là, des personnes clés de ta destinée que tu n'as pas encore considérées. C'est pourquoi encore il y a des choses qui ne se passent pas. Prends ton portable, regarde chaque nom dans ton téléphone.
et puis commence à changer ta mentalité ou ta façon d'être ou de faire vis-à-vis de ces personnes qui sont dans ton téléphone. Tu vas voir que ce que tu es, c'est ce que tu as dit. Le type de relation que tu as est fonction de ce que tu es. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. Donc les relations que tu as aujourd'hui sont semblables à toi. Si tu veux être aidé, il faut que toi-même tu commences à repositionner ta façon de voir et de te voir. Tu vas voir que les gens qui viennent vers toi vont t'aider. Peut-être toi-même tu ne sais pas qu'on doit t'aider. Toi-même tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu dois aller. Parce que quand on doit aider, c'est quelqu'un qui sait où il part. C'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Mais tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu fais. On vient t'aider comment? On aide quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. C'est-à-dire que si je dois t'aider, c'est par rapport à une chose que tu es en train de faire. Ou quelque chose que tu es en train de révéler. Je t'aide comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? 6e vérité. Toute élévation divine est relationnelle. Toute élévation divine est relationnelle. C'est un homme qui va t'élever. Dieu va passer par un homme. C'est ce qu'on appelle les connexions divines. Tu ne peux pas travailler s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a présenté à quelqu'un qui a aussi été capable de te présenter à quelqu'un. C'est quelqu'un qui fait que quelqu'un devient quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi seul, tu ne peux pas te faire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas prié, si cela permet de savoir prier. Quand tu dois prier pour les aides de destinée qui doivent arriver dans ta vie. Il y a des gens que Dieu va mettre sur ton chemin qui vont t'introduire. Peut-être le travail que tu as eu, ce n'est pas une connexion. Peut-être la maison que tu as eue, ce n'est pas une connexion. Peut-être que l'argent que tu as, ce n'est pas une connexion. C'est quelqu'un qui t'introduira dans quelque chose. Mais ce quelqu'un a été envoyé par Dieu. C'est pourquoi apprendre à considérer. C'est pourquoi la Bible dit, il ne faut pas considérer tes chars. Il ne faut pas regarder à tes chars, à ce que tu as, tu dis, moi je suis fort. Qui t'a permis d'avoir ça? C'est Dieu. Sinon de toi-même, tu n'as rien. Qu'as-tu reçu que tu n'as reçu de Dieu? Tout ce que tu as aujourd'hui là, tu as reçu ça. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes des intendants. Tout ce que tu as, ça ne t'appartient pas. Ça t'a été donné. Alors quand tu comprends ce principe, tu n'as pas du mal à donner à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas du mal à faire du bien à quelqu'un. Tu n'as pas du mal à donner dans la maison de Dieu. Tu n'as pas du mal à faire du bien autour de toi. Parce que c'est que ça t'a été donné. Donc le fait de donner là, c'est une loi que tu accomplis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu élève toujours un homme à travers un autre homme. Le principe de connexion divine est établi. On a le cas de Joseph et Pharaon. Joseph qui a été élevé, introduit par Pharaon. Mais il a fallu qu'il y ait qui? Les chansons dans la prison. Parce qu'il s'est bien comporté avec eux. Dieu t'a envoyé des gens, tu les as méprisés. Tu as maltraité avec ces personnes. Sans savoir que ce sont les personnes qui étaient auprès du roi. Qui allaient t'introduire. Donc si tu prends soin des personnes que Dieu t'envoie autour de toi. Que même peut-être même tes ennemis. Même ton ennemi peut être celui qui va t'introduire un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a l'exemple de Ruth et Boaz. Ruth la Moabite, c'est ça non? Qui a été introduite. On a l'exemple de Élisée et Élie. On a même l'exemple de Jésus. Jésus même a respecté le principe. Il allait vers Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste le présente. C'est une loi divine. S'il n'y a pas un homme qui t'a présenté, tu ne peux pas être introduit. Ça passe toujours par quelqu'un. Septième vérité. La solitude prolongée est une anomalie spirituelle. Et peut créer des problèmes de santé. C'est ce que j'ai développé tout à l'heure. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon. Donc la solitude prolongée est une anomalie spirituelle et peut créer des problèmes de santé. Seul on est faible, mais à deux on est plus fort. La Bible dit, la corde à deux bouts se rompt difficilement. Mais la corde à un seul bout, on peut la couper facilement. 8e vérité. Les relations sont des canaux de transfert de bénédiction ou de malédiction. Les relations sont aussi des canaux. Par des relations, on peut te bénir. Par des relations aussi, on peut te maudire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par des relations, tu peux avoir la grâce. Par des relations, tu peux avoir l'onction. Amen. L'onction peut être transférée, mais tu peux aussi rentrer dans de mauvaises relations. Chaque 9e vérité, chaque relation a une mission. Chaque relation a une mission. Tu ne rencontres, oh my God, tu ne rencontres jamais des personnes par hasard.
tu ne me connais pas moi en tant que ton père spirituel ou bien le pasteur de l'église par hasard. Jamais, jamais, jamais. Le problème, c'est que quand tu envoies des gens, en fait, tu n'as pas appris à mesurer la portée de ce que ces personnes doivent apporter dans ta vie. Ce qui fait que tu méprises, tu négliges. Vous savez que quelqu'un peut être là, respecter une personne, mais négliger ce que la personne peut apporter dans sa vie. Quelqu'un n'a pas encore bien compris. Le simple fait de voir quelqu'un régulièrement peut te faire perdre la grâce que sur la vie de la personne. L'opportunité qui peut se retrouver sur la personne, mais tu peux la voir tellement banale et passer à côté de ce qu'elle peut représenter pour toi. Si tu apprends à mesurer la portée des personnes qui sont autour de toi. Souvent tu as un ami, mais c'est l'ami là qui peut te donner une idée. Mais comme tu le vois comme ton ami, tu te dis, oh, lui elle va me dire quoi? Comme tu la vois comme ton ami, tu vas dire, celle-là va me dire quoi? Donc tu négliges les paroles qu'elle te donne. Donc à force de vous négliger, vous vous amusez. Donc vous ne vous prenez plus au sérieux. Alors que le potentiel que tu as peut l'aider à devenir. Il y a une mission pour chaque relation qui se crée dans ta vie. Et quand Dieu veut t'introduire dans une nouvelle dimension, il t'envoie de nouvelles personnes qui représentent une nouvelle mission, un nouveau palier dans ta vie. Quand tu dois aller dans un autre palier de ta vie, Dieu va t'introduire non seulement des hommes, mais un certain nombre d'événements pour te dire que tu ne ressembles plus à ce niveau. Tu dois monter à un niveau supérieur. C'est pourquoi tu vas vivre des choses. Tu vas ressentir ce qu'on appelle des manques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis tellement pressé que je suis en train de courir. Alléluia. Aucune relation n'est neutre dans ta vie. Même les personnes qui sont venues te faire du mal ne sont pas venues par hasard. Elles viennent pour accomplir quelque chose. Chaque personne à côté de toi a un but dans ta vie. Il faut savoir donner, il faut savoir nommer la chose que la personne entend. Si tu as réussi à savoir qu'est-ce que ça représente pour toi, je te dis la vérité, tu sauras si tu dois choisir ça ou bien si tu dois refuser et choisir la bonne chose. On fait les mauvais choix parce qu'on n'a pas le discernement pour comprendre que la personne, la relation qu'on vit là, est une relation qui peut m'amener ici ou là, ou qui peut me réduire, ou qui peut me permettre d'évoluer. On juge mal, on nomme mal la chose. Ça doit être A, nous on dit c'est B. Donc ça ne peut pas produire ce que le A est censé produire dans ta vie. S'il faut que le nom comporte un A, toi tu as dit non, c'est un B. On ne va jamais entendre le son A dans le nom que tu donneras. Alors qu'on a dit, pour qu'on t'accepte, il faut qu'il y ait le son A. Toi, tu as dit non, il faut que ce soit le nom B. Moi, c'est le B que je vois. Alors, tu es étonné que ça n'a pas marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? 10e vérité, les relations révèlent aussi des saisons. Chaque relation par laquelle tu traverses, tu passes, les nouvelles comme les anciennes ont révélé des saisons dans ta vie. Le problème, c'est que il y a des personnes dans ta vie qui révèlent des saisons, mais qui sont des saisons passées aussi. Oui. Apprends à donner une autre forme de saison et à profiter de chaque saison qui s'introduit dans ta vie par le canal des relations qui se créent dans ta vie. C'est pourquoi tu dois apprendre à rechercher un type de relation. La qualité de ce que tu es réside dans la qualité des relations que tu développes autour de toi. Si tu commences à créer, je peux te dire que tu peux chercher. Peut-être que là où tu es, tu te dis que tu ne connais rien. C'est parce que tu ne cherches pas de bonnes relations. Tu as une destinée. Si tu sais qui tu es, tu vas chercher les relations qui vont avec ta destinée. Tu ne vas pas être en train de t'asseoir pendant que tu sais que tu peux faire ci. Va chercher les relations qui vont t'amener à savoir faire ça. Si tu dois apprendre, c'est une relation qui va t'apprendre. Si tu dois t'introduire, c'est une relation qui va t'introduire. David, même quand il savait qu'il était roi, il était dans les champs, il fallait que Samuel vienne le oindre pour le faire sortir des champs. Mais c'est son papa qui l'a envoyé. David savait sa place. Mais en même temps, il savait que quand lui il est tombé sur sa tête, c'était une nouvelle saison. Samuel s'est introduit dans la vie de David. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles choses qui allaient arriver. Donc toutes les opportunités qui se présentaient à lui à partir de cet instant où lui il est tombé sur sa vie là, il a considéré cela. C'est pourquoi quand il y a des choses qui arrivent, où il y a des personnes, où tu as commencé à repositionner tes relations, je te dis la vérité, les choses vont commencer à arriver en fonction de ce que tu as défini. Tel tu penses, tel tu es.
Les choses t'arrivent en fonction de la manière dont tu vois, où tu orientes les choses. Si tu as commencé à orienter pour dire, à partir d'aujourd'hui, trop c'est trop. Je ne veux plus vivre ces choses-là. J'arrête de vivre ces choses. Je te dis la vérité. Si tu l'as dit dans ton esprit, dans ton âme, au plus profond de ton être, et que réellement tu as déclaré cette parole, la Bible dit que la mort et la vie résident sous notre langue. Si tu as déclaré cela, tu as libéré dans l'atmosphère de ta vie une forme de manifestation qui va disposer un type de personne qui viendra vers toi. Voilà pourquoi, quand tu prends certaines résolutions, il y a comme de nouvelles personnes que tu rencontres dans ta vie. Dieu va commencer à te mettre des bonnes personnes en fonction de la résolution que tu as prise. La Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. Quand des choses ne marchent pas, c'est des relations qui peuvent décanter cela. Si tu as cherché de bonnes relations, c'est pourquoi ne t'assois pas. Cherche quels sont les types de relations que tu dois découvrir ou rechercher pour régler tel type de problème dans ta vie. Alors tu vas voir que Dieu va te mettre à l'idée pendant que tu es en train de prier. Il peut te dire, va voir telle personne. Il peut te dire, fais ci. Ou bien, commence à préparer ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vers toi. C'est ce qui a fait que Abraham a pu reconnaître ceux qui sont passés. Quand ils sont passés, la Bible dit c'est 3 hommes. Mais lui il dit non, ce n'est pas des hommes. Il dit, ce sont des anges qui sont passés. La Bible dit ce sont des hommes. Lui il dit ce n'est pas des hommes. Ce sont des hommes. Pardon, ce n'est pas des hommes, ce sont des anges. La Bible dit 3 hommes passaient à côté de lui. Mais lui il les regarde. Comment la Bible n'a pas dit c'est des anges, lui il dit c'est anges. Mais la Bible a fini par lui donner raison. Parce qu'après on dit ce sont 3 anges qui sont venus à lui. La même chose s'est passée avec Jacob. Jacob étant lui-même, il voit que partout il va, il a de mauvaises relations. Jacob avait de mauvaises relations avec son frère. Il avait de mauvaises relations avec son père. Il avait de mauvaises relations avec son beau-père. Partout où il va, il a de mauvaises relations. Il dit trop c'est trop. Parce qu'il savait que le type de relation qu'il rencontrait influençait sa vie. Et la destinée qu'il avait en lui ne pouvait pas s'accomplir s'il n'avait pas rencontré de bonnes personnes. Alors il a dit trop c'est trop. Jusqu'à son frère veut venir encore le tuer. Il dit non, il faut que quelque chose se passe. Quand il a décidé, cette même nuit-là, la Bible dit un homme l'a rencontré là où il était. Mais pourtant lui il n'a pas vu un homme. Il dit c'est un ange. La Bible dit Jacob a lutté. Il dit toi, tu n'es pas un simple homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait dire à Jacob que ce n'est pas un simple homme? Parce que Jacob avait compris qu'il y avait un problème dans ses relations. Il fallait qu'il traite avec ses relations. C'est pourquoi il s'est battu. Il dit toi et moi là, on doit finir avec nous. Il y a quelque chose qui doit se passer. On doit traiter notre relation. Il a traité avec Dieu. Tu traites mal avec Dieu. C'est pourquoi tes relations ne fonctionnent pas. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Si on traite avec Dieu, quelque chose va commencer à se passer dans notre vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la relation révèle des saisons. Chaque fois que Dieu veut changer ton niveau, il introduit une nouvelle relation. La même vérité aussi est pour le diable. Quand le diable veut te détruire, il t'introduit aussi une autre forme de relation. Rappelez-vous, Samson et Dalila. Il a introduit Dalila dans la vie de Samson pour détruire Samson. Alléluia. 11e vérité, la qualité de vie dépend de la qualité de tes relations. Comme je l'ai dit, ta qualité de vie dépend de la qualité de tes relations. Et la 12e, réussir tes relations, c'est aussi réussir ton mariage. Réussir tes relations, c'est aussi réussir ton mariage. Dans toutes les relations, quelle que soit la forme de relation, il y a la communication, il y a les échanges. 11e, je dis, c'est la qualité de vie. La qualité de ta vie là, dépend de la qualité de tes relations. Mais c'est évident que si tous tes amis ce sont des voyous, tu espères avoir quelle qualité de vie? Tous ceux que toi tu connais, ce sont des voyous, des drogués. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire tous ceux qui sont autour de toi que tu connais là, ce sont soit des prostituées. Tous ceux que tu connais, ce sont des chômeurs. Celui qui marche avec un sage devient. Donc, si tu veux changer ce que tu es, la qualité de la personne que tu es, il faut aussi changer ton environnement. Si tu veux aussi savoir quelle est la qualité de vie que tu as, regarde aussi autour de toi. Parce qu'on est fonction de les relations que nous avons autour de nous révèlent ce que nous sommes, la qualité de vie que nous avons. C'est pourquoi je dis
que tu veux, tu peux décider que dans ta vie là, il y ait directeur, il y ait ministre, il y ait chef d'entreprise, il y ait médecin, il y ait... C'est pas exclu. Pourquoi est-ce que toi, c'est toi seul tu vis? Quand on dit ta liste d'amis là, c'est les mauvaises compagnies. La Bible, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as des gens qui te donnent les mauvais conseils. Tu ne peux pas avoir une qualité de vie. C'est pourquoi il faut chercher des personnes ressources. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est possible. Une prochaine fois, on verra cela. C'est possible. Donc, je termine sur les vérités concernant les relations par ce point 12. Réussir ta relation, c'est réussir ton mariage. Pourquoi on échoue dans nos relations? Premier point, absence de relation avec Dieu. Dieu n'est pas la base de ta relation, alors que Dieu est le fondement de toutes les relations. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tout le reste est zéro. Donc Jean 15, 5, le livre de Jean 15, 5 nous le dit. Deuxième vérité, ce sont les émotions qui dictent. Pourquoi est-ce que tu échoues dans tes relations? Parce que ce sont plus tes émotions qui dictent tes relations. Ce sont tes émotions qui dictent tes relations. Tu vas échouer dans tes relations toutes les fois où ce sont plus les émotions qui conduisent tes relations. Les sentiments et émotions ne sont pas stables. Donc quand ils changent, tes relations aussi vont changer. La teneur ou la qualité ou tes relations ne seront pas bien entretenues. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas content. Regardez, souvent, toi seul, tu es fâché, on ne sait pas pourquoi. Mais tu es fâché, c'est pour toi seul. Est-ce qu'on est obligé de vivre ton fâchement là? Ta colère, est-ce qu'on est obligé? Donc quand tu viens devant les gens qui te connaissent, tu n'as jamais été en colère, et puis toi tu es en colère là-bas. Mais quand la personne arrive, tu es fâché, tu veux. Donc la personne aussi, quand elle te regarde, elle dit, il fait quoi la personne là? Elle est bizarre avec moi comme ça. On te regarde, tu es bizarre. La personne veut venir vers toi, tu es bizarre. Le gars, il t'apprécie de loin. Mais le jour là, ton mauvais côté est sorti. Et malheureusement pour toi, il tombe sur ton mauvais côté. Quand il vient, il te regarde, ton visage est sur Z. Peut-être même c'est la dernière lettre de Z, après Z. C'est-à-dire quand il te regarde, tu es bizarre. Il dit, mais il ne savait pas qu'elle était bizarre comme ça. Il te salue même. Bonsoir. Tu viens de mépriser peut-être ton mariage. Tu peux le mépriser peut-être celui. Parce que c'est vrai, on avait pris l'exemple de cette jeune dame qui roulait et puis elle allait cogner la voiture du monsieur. Mais tellement elle n'a pas appris à développer de bonnes relations. Elle est hautaine, orgueilleuse. Elle n'a pas développé des valeurs. Parce que les relations, il y a tellement de choses à dire. Les relations sont faites pour développer des valeurs. On apprend avec les relations. C'est pourquoi si tu regardes ton caractère, tu vas voir que ton caractère est en fonction du type de relation que tu as développé en toi. Ce qui fait que si tu as eu le mauvais, tu as fonctionné, tu as mal fonctionné, tu n'as pas appris à développer, à traiter sur toi-même. Quand tes opportunités vont se présenter, tu as réagi comme la femme là. Elle a commencé à insulter le monsieur. De tous les noms. Maintenant, elle s'en va rencontrer son chéri. Il savait que c'est le papa de son chéri. C'est son beau-fils. Et c'est ça, c'est... Comment dire? Voilà, son beau-père. Maintenant, tu as fait quoi? Il dit, si c'est celle-là, jamais. Colosson. Vis vite. Elle a fait quoi? Elle a perdu une opportunité. La Bible prend les exemples dans le proverbe pour dire que, en parlant de la femme insensée, c'est elle qui bâtit et c'est la même qui détruit. La femme querelleuse est celle qui... On donne plein d'exemples comme ça. Maintenant, on ne parle pas de la femme vertueuse, qui est totalement différente. Et vous allez voir que dans la loi le fonctionnement de la femme vertueuse, elle est en paix avec tout le monde. Elle est en paix avec ses servantes dans la maison. Toi, tu es patron, tu as toujours des problèmes avec tes servantes. C'est-à-dire qu'on calcule dans l'année, tu as eu 10 servantes dans l'année. Est-ce que vous voyez un peu? Tu as eu 10 servantes dans l'année. Toi, tu as toujours problème dans ton entreprise du travail là. Tu es en palabre avec tout le monde.
C'est-à-dire que quand quelqu'un nouvellement vient, c'est chic au début, mais avec lui là, ceux qui te connaissent vont dire, ça, là, attendez, on va voir. Attendez seulement, ça c'est l'offre de 2 jours. Attendez seulement 1 mois, venez dans 1 mois. 1 mois on vient, peut-être 2 semaines après seulement on vient, ils ont coupé Ignam. Toi tu vas, partout tu t'en vas là, tu es en palabre avec tout le monde. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Et puis tu ne remets jamais en cause. C'est toujours les autres. Toujours les autres. C'est pourquoi tu vas rester malheureux ou malheureuse. Jusqu'à la fin de tes jours, tu seras mal. Parce que personne ne sera à côté de toi. Tu vas rester seul. Parce que tu ne sais pas entretenir tes relations. Des gens qui étaient censés venir te faire du bien, tu as mal jugé leur présence dans ta vie. Et les hommes là sont partis. Tu n'as pas compris que c'était dans le temps de ta visitation. Tu as négligé cela. Souvent la personne arrive, quand elle arrive en forme de connexion, elle ne vient pas comme toi tu l'entends. Même l'aide de destinée ne vient pas sous la forme que toi tu veux. Dieu ne prend jamais la forme que toi tu veux pour se révéler à toi. Mais le problème c'est que toi tu vois mal la chose. La personne est venue, normalement, elle devait être ton amie. Mais toi tu la prends pour ton chéri. Ou la personne devait être ton chéri, mais toi tu la prends pour ton camarade. Donc du coup, ça fait que tu as mal jugé de la personne, de la relation. La personne est venue dans ta vie, mais tu n'as pas compris qu'elle était là pour un but précis. Elle a fini, elle est partie. Et tu n'as pas atteint un niveau. Il y a des opportunités qu'on a perdues comme ça. Parce qu'on n'a pas compris les relations. Si tu sais présenter tes relations, entretenir tes relations, nommer tes relations, je t'assure que tu vas en profiter pleinement. Même dans ta relation avec le Seigneur, comment tu réalises les saisons de ta vie? Comment tu réalises ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Comment tu nommes ça? Dieu a créé une relation avec toi. Il veut que tu comprennes. Il t'a introduit dans une atmosphère pour te dire rentre dans un temps de jeûne. Toi tu as dit non, c'est pas le moment. Et le fait que tu as eu cette mentalité, cette pensée là, tu es passé à côté de quelque chose. On t'a dit apprends ici, assieds-toi ici, reste tranquille, mets-toi ici, apprends. Tu as dit non, c'est pas le moment d'apprendre. Maintenant quand l'opportunité arrive, tu n'as pas appris. Donc le combat tu l'as vaincu. Tu ne peux pas le vaincre. Ta vie était dans les champs. Et le temps qu'il a passé dans les champs, c'était une relation qu'il tissait avec les brebis. Mais en même temps, il apprenait comment on gère les hommes. Quand il a tué lion et ours, il apprenait comment on défend le peuple de Dieu. Quand l'opportunité s'est présentée, il a vu Goliath, n'a pas eu peur de Goliath. Quand on lui a demandé, toi tu es qui? Tu n'es pas un enfant, tu es un enfant, tu n'es pas un homme de guerre. Il dit moi, je ne suis pas un homme de guerre. Mais j'ai tué lion, j'ai tué ours. Vous pensez que si David n'avait pas tué lion et ours, il allait être convaincu qu'il pouvait tuer Goliath? Ce n'est pas possible. Les relations que tu tisses sont des champs de bataille pour les victoires prochaines. Si tu n'apprends pas à développer les bonnes relations avec les personnes que Dieu envoie vers toi, tu ne vas pas comprendre que quand Dieu agit là, Dieu ne descend pas, il envoie des gens. Dieu ne descend pas, il envoie des gens. Je répète, Dieu ne descend pas parce qu'il est déjà descendu. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth comme un homme vers toi. Mais quand Jésus est parti, il dit moi je m'en vais, vous aussi allez vers. Dieu ne descend plus, il envoie des gens. Et quand il envoie des gens, c'est pour traiter avec toi selon ce que lui veut. Comment est-ce que tu comprends les relations? Maintenant pour terminer, parce qu'il y a d'autres points, je ne vais pas toucher. Comment est-ce que tu peux faire ton choix d'homme et ouvrir ton choix de bonnes relations? Et ça maintenant je touche le volet mariage. Écoutez-moi. Pour ceux qui sont déjà mariés, si vous voulez être épanoui, vous devez reconsidérer toutes les formes de relations qui existent dans la vie. Relations amicales. Vous devez apprendre à devenir de bons amis. Maintenant, la personne qui va vous permettre de bien fonctionner avec ça, c'est votre épouse ou bien votre époux. Non, j'explique d'abord. Le principe, c'est que pour qu'on soit mieux épanoui, sachant que notre bonheur est lié à la manière dont on a considéré, on a fonctionné en termes de relations, je dois maintenant reconsidérer toutes les formes de relations.
Parce que le mariage est en fait le terrain d'expérimentation de toutes les relations. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que dans le mariage, on retrouve la relation amicale. On retrouve la relation familiale. On retrouve la relation professionnelle. On retrouve la relation. Toutes les relations fonctionnent dans le mariage, dans le foyer. Est-ce que tu es bon ami avec ton mari ou avec ta femme? Sachant que quand on dit bon ami là, c'est quoi? La relation amicale, ami. Je n'ai pas dit camaraderie, ami. Un ami est prêt pour son ami. Un ami communique avec son ami. Ils échangent. Si j'ai un ami avec qui je n'échange plus, ce n'est plus un ami. C'est-à-dire qu'on communique pendant, c'est-à-dire on se voit une fois ou bien on communique. C'est un ancien ami, il devient ancien ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si je communique avec un ami régulièrement, l'amitié est toujours entretenue. Parce qu'il prend de mes nouvelles, je prends de ses nouvelles. Il dit Joe, c'est comment? Je me soucie de la personne. Je n'ai pas le temps de développer tout ce qui concerne cette relation. Mais si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous allez chercher à apprendre à savoir. La Bible dit par exemple, un ami devient comme un frère à un certain moment. Ça veut dire que quand la relation est très bonne, de façon amicale, ça tend vers le lien fraternel. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qui se passe? Comment je vis ma relation avec? En réalité, tu devais faire ça avant de rentrer dans le mariage. Et je donne ce conseil en même temps à tous ceux qui ne sont pas mariés. Tu commences à être avec quelqu'un, tu veux être avec quelqu'un là. Il faut commencer à réussir toutes tes autres relations d'abord. Avant de chercher à te marier. Il faut commencer à reprendre toutes tes relations. Il faut revoir tous ceux avec qui tu as été en palabre. Va demander pardon. Reprends. Remets tous les comptes à zéro. Puis deviens bon ami. Bon camarade si c'est un camarade. Bon père. Bon. Développe de très bonnes relations. Réussis ça d'abord. Tu vas voir que quand tu seras avec ton mari, ça ne sera pas difficile de fonctionner dans ce temps. Vous serez épanoui. Parce que il n'est pas seulement quelqu'un qui est là seulement pour l'éros. Parce que même l'éros là, ça finit à un moment. Ça diminue à un moment donné. Si c'est seulement sexe qui vous lie là, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas sentiment qui fait amour. L'amour n'est pas lié par le sentiment. La relation, l'amour là, ce n'est pas sentiment. L'amour, c'est un style de vie. C'est le style de vie là. À l'intérieur, il y a toutes les formes de relations. C'est ça qui définit la relation. C'est pourquoi je fonctionne. À un moment donné, mon mari peut devenir mon papa. Ou ma femme peut devenir ma maman. Ou à un moment donné, ma femme devient comme mon enfant. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je commence à développer ça, je serai comblé partout. Je suis épanoui partout. Tu n'as pas appris à avoir de bonnes relations avec tes enfants. Ça pose problème. Revois tes relations avec tes enfants. Comment tu communiques avec tes enfants? Comment tu fonctionnes avec tes enfants? Si tes enfants sont épanouis, tu seras épanoui. Si tes amis autour de toi, au travail, les gens sont épanouis, tu vas commencer à être épanoui aussi. Les gens vont te trouver une bonne... Regardez, on est plus à l'aise avec les personnes avec qui on se sent à l'aise. Je travaille avec des gens, les gens viendront plus vers moi. Tu t'étonnes que les gens ne viennent pas vers toi. Mais regarde comment tu es. Comment tu fonctionnes avec les gens. Comment tu traites les gens. C'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas venir. Parce que tu es répulsif. Tu les repousses. C'est une tension qui existe dans les relations. C'est une tension, c'est une charge spirituelle. Donc tu transportes cette charge. Les gens qui sont à l'aise viendront vers toi. Les gens qui se reconnaissent, qui ont la même fréquence que toi, vont se connecter facilement à cette fréquence. Mais quand ta fréquence est tellement différente, mais tu veux qu'ils se connectent à toi comment? C'est pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'homme de ta vie. Parce que tu n'apprends pas à développer la fréquence qui attire les relations. Parce que si tu dois avoir un homme dans ta vie, c'est lié à une relation. C'est dans une relation. Ça fonctionne par une relation. C'est par l'intermédiaire d'une autre relation. C'est une connexion qui t'a introduite. C'est une personne qui t'a introduite. C'est une personne que tu connais qui connaît aussi une autre personne. Ça fonctionne toujours comme ça. Maintenant, quand tu es déjà avec quelqu'un, comment est-ce que tu développes?
enlevez dans votre relation l'affaire des sentiments. C'est pas biblique. Si tu marches avec quelqu'un parce que tu l'aimes, il te dit que il y a des gens qui se sont séparés malgré qu'ils s'aimaient. Les sentiments n'ont rien à voir avec l'amour. Absolument rien. C'est une erreur. Et c'est pas biblique. Vous n'allez jamais voir. Dites-moi quelque part, vous avez vu un passage biblique où on a dit quand vous êtes fiancé, il faut que vous vous aimiez d'abord. Ou bien quand vous êtes marié, il faut que vous aimiez. Il n'y a pas de sentiments. La Bible dit mari, aime ta femme. Un point trait. Femme, sois soumise à ton mari. Ce sont des lois, des principes qu'on manifeste. Si je manifeste ces principes, l'amour et tout ce que vous dites là, ça va venir. Ça vient par quoi? Parce que je sais développer les relations. Dans ma relation, à un moment donné, l'amour éros tend vers l'amour philéo. Après l'amour philéo, ça part maintenant vers l'amour agapé. Donc quand tu commences à évoluer dans ta relation avec quelqu'un, c'est-à-dire quand tu vas voir que réellement ça marche, c'est parce que vous évoluez dans les formes d'amour que vous vivez. Si vous êtes resté seulement sur Eros. Ah, moi je suis fan de ma femme, et moi je suis fan de mon mari. Chérie, on se voit la nuit, tout à l'heure, on se voit tout à l'heure. Un an, c'est ça. Un an sur un an, c'est ça. J'ai dit, vous ne pouvez rien bâtir, vous ne pouvez rien construire, vous ne pouvez rien devenir. Parce que ça là, ça ne peut pas vous faire réussir. C'est pas vrai. Ça va vous aveugler. C'est pourquoi quand tu dis tu es amoureux, tu es amoureuse, tu es devenu bizarre, tu es devenu comme un zombie en moutal. C'est-à-dire qu'on t'a piqué avec on t'a injecté un sentiment bizarre. C'est pas divin. Peut-être à la base même, ça peut être démoniaque. Parce que ça te trompe. Ça te fait fausser tes choix. Ça fait fausser tes décisions. Les bonnes décisions sont faussées par ça. L'amour rend aveugle. Pas l'amour. Le sentiment amoureux, là, ça rend aveugle. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Je vous dis la vérité. Souvent, les parents savent mieux que nous ceux qui sont mieux pour nous. Ils peuvent mieux choisir pour nous. Ils peuvent te dire, lui là, il faut le marier. Il sera bien pour toi. Il n'y a pas amour. Il n'y a pas sentiment. Mais si tu obéis, tu vas voir que tu seras heureux avec la personne. C'est pas à dire que le sentiment, ça ne peut pas venir. Ça peut venir. Vous pouvez vous aimer parce que c'est ce qui entretient le côté éros. Mais c'est tout ce que ça fait. Quand tu es là, ton cœur bat la chamade. Je t'ai vu, j'ai eu coup de foot. Tu as eu coup de foot. C'est parce que tu n'es pas mort là. C'est-à-dire que tu continues dedans. Tu connais le foot. Tu connais la foot. Quand ça va t'allumer ici, tu vas te coucher. C'est pourquoi tu es bizarre. C'est-à-dire que tu ne réfléchis plus, tu deviens comme un zombie. Partout, tu ne sais plus ce que tu fais. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es plus sérieux. Tu n'es plus cohérent dans tes choses. Tu n'es plus lucide. Tu deviens bizarre. Maintenant, c'est dans ça. Grossesse va sortir. C'est dans ça. Comment on appelle ça? Tu as pris maintenant le gars. On dit, il y a une fille qui est venue ici là. Elle dit, c'est le papa. Il dit, commencez à nier là-bas, c'est pas moi. Commencez à nier, c'est pas moi. À nier, j'arrive. Nier, commencez à nier. On commence à nier quoi? C'est toi qui as fait, moi, c'est pas toi qui as fait. Mais c'est pas si tu ne te prends pas au sérieux. Parce que si tu te prends au sérieux, il va te mettre à la place que tu mérites. Sentiment, ça n'existe pas. C'est pourquoi je veux vous dire une chose. Ceux qui veulent choisir, qui veulent se marier, ne choisissez pas quelqu'un que vous aimez. Ne choisissez pas quelqu'un que vous aimez. Tu veux te marier là. Faut enlever le sentiment d'amour là. Je l'aime. Je sens que c'est l'homme de... Hey! Enlève le sentiment. C'est pas biblique. Comment il s'appelle? Isaac. Son papa a dit, va choisir ta femme. Allez choisir sa femme. Il la connaissait. À quel moment il a commencé à l'aimer? Ça n'existait pas. Dans la Bible, il n'y a jamais quelque part vous allez voir que la Bible dit, il faut commencer à sentir les sentiments. Ton cœur doit commencer à faire d'abord nyomi d'abord. Ça n'existe pas. C'est pas biblique. Tu veux choisir, comment choisir quelqu'un? L'homme de ta destinée. Enlève tout ce qui est sentiment. Sois lucide dans ton choix. Est-ce que lui là, il est conforme à ma destinée? Ma destinée là, voici comment elle doit fonctionner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il
n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans quel but? Parce qu'il y avait une mission que l'homme devait accomplir. La chose, c'est que quand tu vas commencer à prier, c'est pourquoi on parle de relation avec toi-même. Tu n'as pas appris à te connaître. Mais tu sais, avec quelqu'un d'autre qui va aller développer une relation. Connais-toi d'abord. Commence à traiter avec toi-même. Commence à traiter là. Il faut que toi-même tu sois en paix avec toi-même. Quand tu es sûr de où tu veux partir là, plus personne ne peut te distraire. Quand tu regardes quelqu'un, je veux celui-là. Il n'y a pas émotion dedans, il n'y a pas sentiment dedans. Parce que si tu prends avec sentiment, avec le temps, là, sentiment, ça, on dit sentiment moko. Ça s'en va. Quand ça s'en va là, c'est quoi qui reste? C'est pourquoi il faut choisir de manière lucide. On ne choisit pas celui qu'on aime. On choisit celui qui peut nous arranger pour notre destinée. Peut-être que ce que je dis c'est fort, mais c'est la vérité et c'est biblique. Alléluia. Celui qui peut t'arranger là, tu vas finir par l'aimer. Parce que tu vas te rendre compte que tu vas te soumettre à lui. Toi, femme, tu n'as pas de problème d'amour. C'est l'homme qui a problème d'amour. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, femme, mari, aime ta femme. Il n'a jamais dit, commencez à vous sentimentaliser. Non. Il dit simplement, aime ta femme. Quand tu vas comprendre ça, je te dis la vérité. La manifestation de toutes les formes de relations, c'est ce qui va définir l'amour. Si mon mari me prend comme son ami, je suis l'ami de ma femme. Je me confie à elle facilement. Ça dit que je n'ai pas de problème avec, je suis à l'aise avec mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis à l'aise avec mon ami. Je peux lui dire tout ce que je veux. Mais toi, tu es avec ton mari, tu es avec ta femme, tu ne peux pas parler. C'est quel genre d'amis ils sont ensemble, ils ne parlent pas, ils ne parlent pas. Tu n'as pas honte. Vous avez enlevé camarade. C'est comme ça. Vous ne parlez pas, vous ne parlez pas des enfants, vous ne projetez rien, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Bon, elle est là, elle est triste. Je ne sais même pas qu'elle est triste. Quand elle a rien de dire, il y a quoi? En fait, tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce qui préoccupe ta femme. Elle n'est pas, ça dit que tu ne, en ce moment précis, elle n'est plus amie. Hein. Elle a besoin d'un papa. C'est un papa, elle le cherche. Tu dois venir. Qu'est-ce qui se passe? Bébé, tu as quoi? Pourquoi tu pleures? Tu l'argent. Il faut devenir son banquier. Si c'est l'argent, deviens son banquier. Alléluia. Hey. Son banquier. Son banquier. Alléluia, oui, après on se voit. Donc c'est quoi tu fais? Je développe d'autres relations avec elle. Vous voyez que quand tu commences à faire ça, est-ce que tu vas dire que tu n'aimes pas ta femme ou ta femme va dire qu'elle t'aime pas? Tout est dedans. Toutes les relations. Oui, tu peux t'asseoir. On acclame le Seigneur. Tout est dedans. Souvent c'est ta soeur. À un moment donné, Eros, ça n'existe plus. Tu vois, au début tu la voyais, tu trembles. Mais à un moment donné là, quand tu la vois même, chérie, pardon, il faut me donner des trucs là. Elle passe devant toi, elle va prendre, tu donnes. Rien. Tu ne ressens rien. Parce que tu la vois comme ta soeur. Est-ce que tu sors avec ta soeur? C'est que tu es un incestueux. Non, tu ne sors pas avec ta soeur. La seule chose qui n'existe pas entre ton papa et toi, entre ton ami et toi, entre ton patron et toi, entre quoi encore? Ta soeur et toi, c'est le sexe. C'est la même chose qui se vit dans le mariage. C'est la seule chose qui n'existe pas avec les autres. Si tu vis avec la personne, la nature de la relation change. Mais parce que je suis censé vivre avec une seule personne, c'est cette personne qui devient mon épouse ou ma femme. Donc quand je vis avec la personne, ça n'empêche pas, ça n'occulte pas que toutes les autres formes d'amour, je vis avec elle. Donc si tu veux réussir ton mariage, tes relations, apprends à bien cultiver, apprends à réussir toutes tes relations, quelle que soit sa forme ou sa nature.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur fortement. Acclame le Seigneur. Apprends à réussir toutes tes relations. Et tu vas voir que, je te dis une vérité pour terminer. Ton bonheur ne dépend pas de ton mari, ni de ta femme. Jamais. Si tu penses que ton bonheur vient d'un homme, tu es en train de te tromper. Non. Ton bonheur vient du type de relation que tu crées autour de toi. Une femme qui n'est pas mariée, qui a de bons amis, qui a de bons parents, qui a toutes les relations qui réussissent, elle s'épanouit plus que la femme qui est dans son foyer, qui n'a pas tout ça. Ce n'est pas le mariage qui fait le bonheur. C'est les relations que tu crées. J'ai de bonnes relations avec mes amis. Vous allez voir que quand tu as de bonnes relations, ils peuvent t'aider. Mais tu as de mauvaises relations avec tes amis, qui va t'aider? Quand tu demandes de l'aide, personne ne vient à ton secours. Quand je commence à créer de bonnes relations avec tout le monde, mon épanouissement est déjà calé. C'est déjà manifeste. Lui qui vient me marier là, il vient seulement apporter ma joie sur le côté plaisir. C'est-à-dire Eros. Il vient ajouter. Il vient mettre le comble à ma joie. C'est tout. Sinon, si lui n'est pas là, je suis heureux. Je suis épanoui. Je suis déjà mon chef d'entreprise. Je suis déjà mon fonctionnaire. Je suis déjà battante. Je suis déjà, j'ai déjà mon commerce. J'ai déjà telle chose que je fais. Tout le monde me connaît. Je rentre ici, je sors, ça marche pour moi. J'ai pas peur de quelque chose. J'ai appris à tuer les lions, j'ai appris à tuer les ours. Quand Goliath se présente devant moi, je peux le tuer. J'ai peur de quoi? J'ai plus peur de quelqu'un. C'est pas mon mari qui va me faire tuer le lion. C'est pas ma femme qui va me faire tuer l'ours. Non, moi-même je tue le lion d'abord. Je tue l'ours. Maintenant, quand il y a une opportunité qui arrive là, je n'ai pas besoin de mon mari. J'entre dans l'opportunité. Je suis introduit au palais. Parce que j'ai de bonnes relations avec Jonathan. J'ai de bonnes relations avec Samuel. J'ai de bonnes relations avec les bonnes personnes que Dieu met autour de moi. Quand tu as de bonnes, j'ai dit ton mari même va s'appuyer sur toi. Ou ta femme même va s'appuyer sur toi. Tu penses que c'est on réussit dans le mariage juste parce qu'on se marie? Ou bien dans la vie parce qu'on se marie? Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de te marier pour réussir. Mais tu as besoin d'une aide pour aller plus vite. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends le Seigneur, que Dieu nous aide, que sa grâce soit manifeste pour nos vies. Au nom de Jésus. Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, que je regrette d'avoir méprisé mes relations. Je regrette d'avoir négligé mes relations. Toutes les relations que tu m'as données. Seigneur, je me répands d'avoir méprisé les personnes que tu as envoyées dans ma vie. Même les situations que tu as envoyées dans ma vie. Je n'ai pas compris pourquoi telle personne était venue dans ma vie. Je n'ai pas compris pourquoi tu as mis un père dans ma vie. Je n'ai pas compris pourquoi tu as mis une mère dans ma vie. Je n'ai pas compris pourquoi tu as mis un tel ami auprès de moi. J'ai peut-être négligé sa présence à côté de moi. Mais Seigneur, je veux reconsidérer mon approche. Je veux reconsidérer ma façon de faire. C'est pourquoi, Père éternel, restaure mes relations. Dis-le avec conviction. Restaure mes relations. Renouvelle mes relations. Permets-moi de repartir à nouveau et de réussir dans mes relations. Parce que je sais que la qualité de ma vie est déterminée par la qualité de mes relations. Seigneur, donne-moi de nouvelles relations. Oh Père, repositionne de bonnes relations dans ma vie. Oh Dieu, amène les bonnes personnes à moi. Permets que j'ai de bons amis. Permets que j'ai de bons frères. Permets que j'ai de bons patrons. Permets que j'ai de bonnes soeurs. Permets que j'ai de bons amis. Permets que j'ai de bonnes relations. Seigneur, rétablis les relations dans ma vie. Au nom de Jésus, donne-moi de réussir toutes mes relations. Parce que je sais que de cela dépend ma joie et mon épanouissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les maladies qui sont liées à mon isolement, au fait que je sois resté seul, soient maintenant chassées. Quitte ma vie au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. On va faire
offrande. Tu vas prendre une offrande rapidement. Si tu as été béni, viens semer sur la base de ce que tu as reçu. On va redéfinir un autre jour pour un autre séminaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On va faire l'acte 2 de ce séminaire. Et puis on va comprendre encore quelque chose de plus profond. Ça va véritablement nous bénir. Ça va véritablement nous bénir. Là, on parlera des connexions et d'autres choses dans ce genre. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas saisir l'offrande. Si ça t'a béni, ce que tu as entendu a créé quelque chose dans ta vie, saisis l'offrande maintenant. Comme une sémence. Sur la base de cela. Et puis viens rétablir l'ordre divin dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, saisis cette offrande. Rapidement. Et puis on vient rapidement. Au nom de Jésus. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toi qui apportes maintenant. Pendant que tu es en train de s'aimer, que la faveur soit relâchée sur ta vie. Que le Seigneur restaure tes relations. Que le Seigneur renouvelle tes relations. Que le Seigneur bénisse tes relations. Que les relations qui vont t'introduire dans les finances viennent vers toi. Si tu as des manques, si tu es dans les besoins, que tu puisses vivre cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes bénis. Inviter quelqu'un à être là demain. Voilà, nous commençons le premier culte. C'est vrai que tu as été là jusqu'à cette heure. On avait souhaité finir autour de 18h, 18h30. Mais vous-même, vous n'êtes pas venu à l'heure. On a eu beaucoup de retards dans le démarrage. Donc, du coup, on a été décalé pratiquement d'une heure. Voilà. Donc, demain, je l'ai dit tout à l'heure, ne commets pas l'erreur de ne pas venir. Parce que ça démontre d'une sorte de négligence par rapport à ta relation avec Dieu. Parce que